On est dans Chazon Ovadia. Il faut savoir, pour faire la bracha dans le talit katan, il faut savoir qu'en premier, le minag, il est qu'on ne fait pas la bracha du talit katan. Et pourquoi on ne fait pas la bracha sur talit katan? Okay. On met talit katan à la maison et quand on va à la beta knesset, on fait la bracha sur talit gadol et on quitte le talit katan. Une des raisons, et c'est comme ça le minag, qu'il n'y a pas suffisamment de longueur dans le talit. Alors, puisqu'il n'y a pas suffisamment de longueur, on rentre dans des sfekot, dans des doutes. Est-ce que vraiment il y a la longueur? Il n'y a pas la longueur? Est-ce que c'est un habit que maintenant, un enfant de 9 ans, il couvre sa tête et la majorité de son corps? Alors, c'est pour cela, maintenant, on peut faire la bracha dessus. Quelle bracha al mitzvah tzitzit ou lit'atef betzitzit? En général, on doit faire al mitzvah tzitzit. Comment on doit mettre maintenant le talit katan sur nous? Est-ce qu'on doit le mettre sur nous, c'est comme on met un habit, ou on doit le faire lit'atef, comme le talit gadol, atifat ishmaelim, de se couvrir comme les ishmaelim. Okay? Comme ça, cher kitchan bezota vitivanu lit'atef betzitzit. Après, on met le talit et on fait lit'atef comme les Ishmaélites. On le laisse 4 secondes, comme on doit marcher 2 amot, arba amot, excusez-moi, c'est 2 mètres. Et là, on a accompli la mise. Maintenant, talit katan, puisqu'il n'y a pas suffisamment la grandeur. Alors, on ne peut pas faire la hitat foot. Puisqu'on ne peut pas faire la hitat foot, on ne va pas faire la bracha. C'est pour ça qu'il y en a certains qui font les al mitzvah tzitzit. Pourquoi? Parce que peut-être il n'y a pas la longueur qu'il faut. Maintenant, le Rav va nous dire, le minag, il est de ne pas faire la bracha sur talit katan. D'accord? Et même la veille de Shabbat, on se douche, on va changer le talit. Mais non, c'est un autre talit. Pendant toute la semaine, on met talit katan et on se rend quitte avec le talit gadol. Mais non, pendant la veille de Shabbat, on se douche, on prend un autre talit. Et là, il est propre. On doit faire la bracha, oui ou non? Ça, le inyan. On ne va pas faire la bracha. Quand même, on ne va pas faire la bracha. Ok. Les ratrila en levarech al talit katan ela imken yeshbo shiur shte amot orech. A priori, il ne faut pas faire la bracha. Seulement, si maintenant la longueur du talit, il faut savoir comment on va compter la longueur. Il y a le trou ici, il y a un rond ici, ça c'est l'ouverture. Cette ouverture-là, à partir de l'ouverture, où il commence l'ouverture, il faut qu'il y a 2 amot. Chaque amas, il y en a qui disent que amas c'est 48 cm. Okay? Il y en a un hama, on va multiplier par 2. Il y en a qui disent que le hama, c'est 60 cm. Alors c'est pour cela, même que tu as un talit qui est grand, peut-être la halacha, elle est comme ceux-là qui disent que le hama, c'est 60 cm. C'est pour cela, on fait safek brachot laquelle, on est dans un doute, on ne fait pas la bracha. Et aussi maintenant, alors on a dit la longueur à partir du rond. Le rond, il est comme ça, même qu'il y a une ouverture ici encore aussi. Il y a une ouverture. Le rond, il commence là. Il faut qu'il y ait la longueur de 2 amot. La largeur, il faut que la largeur, elle est 1 ama. Et toute cette quantité, cette longueur-là, elle est à part le rond qu'on a pour mettre la tête, pour rentrer la tête. אבל בפחות משיעור זה, אף על פי שיכול ללבוש לקיים מצוות ציצית, mais si c'est moins que cela, même que selon la halakha, tu peux mettre le tzitzit, et tu as accompli la mitzvah de talit, מכל מקום לא יברך עליה שספק ברכות להקל. Par contre, tu ne vas pas faire la bracha. Pourquoi? Parce que safek bachot laquelle on dit sabal, c'est quand on est dans un doute.
Ça dépend le hama, si c'est 48 ou c'est 60 cm. Alors c'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha. Il y en a qui veulent faire la bracha, les Ashkenaz, ils font la bracha. Alors, parce qu'eux, ils n'ont pas sabal, il faut savoir. Même que quelqu'un maintenant, il va étudier le Mishnah Bura, il faut étudier le Mishnah Bura. C'est bien, tu dis Maran Shulchan Aruch avec le Mishnah Bura, c'est bien, au moins que tu connais un peu les derot. Les derot, c'est les avis. Aval ifsok halacha, de trancher la halacha, il ne faut pas trancher, nous, les séfarades, du Mishnah Bura. Il faut savoir, Baruch Hashem, on a le Chazon Ovadia, on a le Yakut Yosef, eux, ils nous ont éclairci qu'est la halacha. On avait des doutes, parce qu'il faut savoir que le Mishnah Bura, lui, quand lui, il a été posek, il a été posek selon ses poskim à lui, comme le Hayy Adam, même qu'il a emmené un peu le Hida. Aval, on n'est pas posek dans beaucoup halachot comme le Mishnah Bura. Le Mishnah Bura, il possède comme le Magen Avraham, le Hayy Adam, le Hatam Sofer. Nous, on est possède comme Bet Yosef. La majorité des halachot, c'est comme Bet Yosef. Il y a des fois dans la halachot, que Harav va dire, lui, il a vu, comme il connaît aussi les minagim, il connaît si c'est des minagim qui ont été fondés bien comme il faut, alors tu peux continuer ton minag. Abal, malheureusement, on est dans la galoute. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de minagim, ils ont été rajoutés et ils ne sont pas fondés. Ils ne sont pas vraiment, quand maintenant ça contredit le halakha, et que nous on ne sait pas maintenant, c'est quelqu'un que lui, il connaît un peu la halakha, mais il n'est pas profondément dans la halakha. La halakha, c'est pareil que ça ne se termine pas dans Maran Shulchan Aruch. Il faut voir maintenant dans le Bet Yosef. Il ne peut pas sortir une halakha s'il ne connaît pas le Bet Yosef. Et dans le Bet Yosef que lui maintenant, il tranche selon les Rishonim, les Géonim, la Gemara, Talmud Babli, Talmud Yerushalmi. Alors on ne peut pas maintenant dire est-ce que ce minag il est bien ou ce minag il n'est pas bien. On n'a pas le droit d'annuler un minag. Un minag c'est très costaud. Si vraiment, le minag il a été bien institué avec des gdolim. Des gdoléa dehors, ils ont institué le minag. Maintenant, comment nous on peut savoir? Seulement si maintenant, comme Rav Ovadia Baruch Hashem, il a fait un travail énorme. Quand maintenant il y a un doute dans le minag, alors il a mis de côté. C'est mieux de ne pas utiliser le minag. Et c'est ça qui nous dit le Rav. Aval echatchila yecholim latzet, quand même tu peux sortir même Bereshut Arabim, si tu te trouves en France par exemple avec un talit qui a moins de quantité de longueur, quand même en France tu peux sortir, même que tu crois que le talit en fin de compte, c'est pas rendu quitte mitzvah peut-être de la Torah, parce qu'il n'y a pas suffisamment de longueur de talit, c'est pas 2 amas, comme il nous a dit le Rav. Des fois, c'est un petit talit, c'est 1 amas et demi. En général, le talit, vous savez, il y a des traits en bas. Si par exemple, il y a 7 traits, entre 6 et 7 traits, alors quand même, on peut faire la bracha. Si un homme, lui, vraiment, il veut faire la bracha, il me dit, écoute, bon, je comprends pendant toute la semaine, je me rends quitte du talit gadol. La veille de Shabbat, quand je prends la douche, je change un talit. Là, je vais faire la bracha. Il a sur qui s'appuyer. Aval, le minag, il dit comme ça, il dit, va minag, shen vevachim, klal al talit katan. Le minag, il est comme ça. On fait pas du tout la bracha. Vetov la'achmir midat chasidut kidat ha'omrim sha'ama i 60 cm. Et c'est bien, et c'est conseillé que, c'est pour ça qu'on fait sabal, que combien c'est un amas? 60 cm, pas 48. C'est pour ça que nous, on fait sabal. Chazak Baruch.